Bonjour à tous, bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. Aujourd'hui, on se retrouve au musée de Châlons-en-Champagne pour un événement qui a lieu avec France Travail. Allez Issa, c'est parti, on y va. Et je suis en compagnie de Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis donc Fanny Guenier au service entreprise de France Travail Pro. Et donc, j'accompagne essentiellement des entreprises sur leur recrutement. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est complètement différent. Ce recrutement est un événement unique. On se trouve au musée de Châlons. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus finalement sur ce qui s'est passé aujourd'hui ? Alors, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a créé un événement ça s'appelle l'Art unique à l'emploi, qui existe, donc c'est national, hein, qui existe, créé par France Travail lui-même. Donc ça existe depuis 3 ans. Nous, on a déjà créé cet événement-là l'année dernière sur le thème du théâtre. Donc c'était avec la Comète, où on a fait une petite présentation théâtrale, où ils étaient une petite dizaine. Cette année, on a voulu partir sur le musée. Voilà. Et sur ce musée, avec le musée, donc je ne suis pas l'initiatrice de ce projet-là avec le musée. J'ai ma collègue qui malheureusement est absente aujourd'hui, donc Delphine Mélin, qui a mis en place ce beau projet. Moi, je l'ai secondé surtout. Donc du coup, voilà. Donc là, l'idée, c'était de mettre en lumière déjà le musée aussi, qu'on a un très beau musée sur Châlons, et mettre en lumière aussi nos demandeurs d'emploi qui ont parfois, même souvent, du mal à se présenter voilà, oralement et casser les codes du CV. C'est ça surtout. Surtout montrer que c'est pas le CV qui nous représente, nos expériences. Là, on est là pour se présenter à travers une œuvre. Voilà. Alors, comment ça s'est passé ? On a fait 5 ateliers où nos 8 demandeurs, on en avait un petit peu plus, on a fait plusieurs informations collectives. On a 8 demandeurs d'emploi qui se sont présentés donc sur 5 ateliers, qui sont partis à partir donc de toutes ces belles œuvres que nous avons au musée, à partir d'une œuvre, et donc du coup ils se sont représentés, reconnus à partir d'une œuvre, et donc ils ont soit dessiné, soit collé comme on a celle à côté de nous, soit voilà, peint, dessiné, peint, voilà. Et donc, ils viennent de nous présenter sur des petits 5 minutes de présentation leur œuvre et ce qu'ils recherchent comme emploi. Voilà. Eh ben, on peut aussi rappeler qu'effectivement, c'est un exercice qui n'a pas dû être facile. Les 8 ont joué le jeu sur un délai qui était quand même assez court. Oui, c'est ça. Ils ont joué, donc ils ont été préparés aussi par donc une artiste peintre, plasticienne, Sandra, et puis du coup aussi les médiatrices présentes au musée. Voilà, sur ces 5 ateliers, elles les ont accompagnées sur le dessin ou le collage, mais aussi sur leur présentation. Voilà. Nous, on a aussi une psychologue du travail qui a travaillé aussi sur ce projet, qui est donc au sein de nos services et qui les accompagne aussi sur le quotidien aussi, voilà, à la recherche d'emploi. Donc, elle leur a proposé aussi essentiellement ces ateliers. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ceci. Voilà. Et donc le projet a démarré depuis le mois de mai, je crois, fin mai, jusqu'à finalement quelques semaines. Voilà, vous avez pu avoir la représentation. Donc du coup, vous avez vu, nous avons invité des entreprises de chalonnaises qui sont venues assister donc, à ces représentations de ces personnes. Alors est-ce qu'on peut citer quelques entreprises qui étaient présentes avec nous aujourd'hui ? Donc on a la DGFIP qui est juste derrière nous. Nous avons donc la Croix-Rouge. Nous avons l'hôtel Le Renard. Nous avons la recyclerie et la GICAC qui sont présents ce soir. Voilà. Malheureusement, on avait invité d'autres entreprises, mais malheureusement, ils n'étaient pas disponibles ce soir pour participer à cette représentation. Ils le sauront peut-être s'il y a une prochaine édition. Pourquoi pas avec le cirque finalement ? Oui, voilà, j'espère, ouais. On verra, du coup, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour l'année prochaine. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière nos beaux, belles structures locales. Voilà, l'idée, c'est de mettre en lumière Châlons, montrer ce qui est possible et aussi ce qui est possible aussi au sein de France Travail. Ce n'est pas que derrière un bureau qu'on accompagne des demandeurs d'emploi ou au téléphone ou en visio. Voilà, des demandeurs d'emploi, c'est des personnes comme tout le monde. Et donc, voilà, ils recherchent un emploi, ils veulent sortir de cette période qui peut être très difficile parfois pour certaines personnes. Et donc, l'idée, voilà, c'est de montrer qu'on peut casser les codes sur le recrutement. Et je suis en compagnie de Madame Gadret. Bonjour Madame Gadret.
Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les Chalonnais, les Chalonnaises qui ne vous connaîtraient pas encore? Alors, je suis Sandra Gadret, je suis artiste peintre. Donc, je peins et je sévis depuis presque 30 ans, donc sur notre belle ville de Châlons-en-Champagne. Et puis, voilà, je suis très active, je crois, et j'aime à partager en tout cas mon activité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve ici donc à cet événement, donc avec le musée et France Travail. Donc comment est-ce que vous avez accompagné finalement ces demandeurs d'emploi? Alors c'est vrai que l'art d'accéder au travail était une demande assez particulière. Et le musée de Châlons est venu me chercher pour la partie technique, pour la mise en œuvre en fait, pour les participants, parce que c'est pas évident du jour au lendemain de se mettre à la peinture. Et de ce fait, nous avons décidé d'utiliser plutôt du mix média, donc peinture, pastel, découpage, collage, enfin tout ce qui pouvait les aider, les accompagner dans la création et faire en sorte de se représenter soi, ce qui est chose pas facile. Effectivement, ça devait pas être facile et on a vu effectivement que les 8 participants ont tous joué le jeu. Et donc je pense que pour vous aussi, finalement, vous devez être quand même assez impressionné de voir tout ce bout de chemin qu'ils ont construit. Oui, tout à fait. Au début, bien sûr, des pas timides. Il faut faire connaissance, il faut s'apprivoiser, déjà en tant qu'humain, et puis après faire connaissance avec le matériel proposé, et après la mise en œuvre. Donc là, la création, la partie création. Et c'est vrai que, heureusement, petit à petit, je les ai accompagnés pour mettre en œuvre leurs idées et mettre en images et en couleurs. Voilà. Surtout dans un laps de temps qui était quand même très réduit. Un peu court, c'est vrai. On aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais ils ont tous réussi avec brio et je suis très très fière. Très fière, c'est très porteur comme projet, se présenter autrement, présenter son CV en fait en images, c'est quelque chose d'assez innovant et je trouve ce concept formidable. Eh ben super, merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin. Alors pour finir, c'est un rendez-vous qui est maintenant, j'espère, inscrit dans l'agenda chalonnais, puisque ce sont mes portes ouvertes qui sont annuelles au mois de septembre, donc les week-ends de septembre, ouverture de 14h à 19h, et je clôture avec les journées du patrimoine. Ça, c'est très sympathique d'être dans cet agenda également. Et je suis en compagnie de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Thomas, j'ai 40 ans et je suis pour le coup chercheur en emploi. Enfin, je recherche un emploi. Très bien. Alors, tu as fait partie donc de ce dispositif proposé par France Travail qui t'a accompagné donc de fin mai jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ton avis, ton ressenti finalement sur cette expérience, ce que ça t'a apporté, etc. Alors, pour le coup, c'était une expérience qui était assez enrichissante. C'est le genre d'ateliers qui sont rarement présentés. On a fait face à un groupe qui était nouveau, qui ne se connaissait pas, des personnes de différents horizons. Et pour le coup, c'est vrai que c'était très intéressant de travailler sur quelque chose où personne n'avait jamais fait ça. Donc, pour le coup, on s'est un petit peu entraidés les uns les autres au fur et à mesure du temps. Après, c'est vrai qu'on peut dire aussi qu'il manquait de temps. Parce qu'en soi, le temps qu'on apprenne un petit peu à se connaître, qu'on commence à communiquer entre nous, c'est vrai que c'était déjà plus ou moins la fin du projet. Effectivement, donc ça a démarré fin mai jusqu'à aujourd'hui, donc le laps de temps était relativement court. Donc tu aurais aimé que ce dispositif se fasse, mais plutôt sur une plus longue période. Effectivement, oui. En fait, ça a duré, on va dire, un mois, mais c'était des choses qui étaient séparées, et c'était souvent par 2 heures. Donc, en termes d'heures au total, je crois qu'on a une dizaine d'heures, ce qui est relativement court. Donc c'est pour ça, oui, c'est vrai que quelques heures de plus auraient pu être sympathiques pour l'harmonie du groupe dans un premier temps, et aussi pour les œuvres qu'on a faites. Eh bien super, maintenant on espère finalement que ce projet aboutira à quelque chose et que tu auras un contact avec des entreprises, et puis de beaux projets par la suite. Et on l'espère très fort. Merci Thomas. Et je suis en compagnie de Madame Marchal. Bonjour Madame Marchal. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, bonjour à tous. Je suis Corinne Marchal, inspectrice divisionnaire des finances publiques et je travaille à la direction départementale des finances publiques à Châlons-en-Champagne. Et je suis en charge de l'attractivité
et de l'événementiel. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous travaillons en partenariat avec France Travail au niveau de recrutement et des offres d'emploi et notamment aussi pour les concours. Et donc, ce n'est pas la première fois finalement que vous travaillez sur un projet de France Travail. Non, on a déjà travaillé avec France Travail sur un modèle de The Voice et retournez-vous sur mon handicap où des demandeurs d'emploi nous présentaient leur parcours et voir si on pouvait être intéressés. Et c'était très instructif parce que du coup, ils étaient là, on était de dos et on les entendait se présenter et on se retournait comme à The Voice. C'était assez intéressant et on disait ce qui allait, ce qui n'allait pas. Mais à l'époque, c'était au mois de novembre et on n'avait pas d'offre d'emploi. À la différence d'aujourd'hui où nous avons 6 offres d'emploi en CDD pour le département de la Marne, 5 sur Châlons et 1 sur Reims. Donc, pour les retrouver finalement, c'est sur Internet. Tout à fait, c'est sur le site passerelle.economie.gouv.fr puisque la DGFiP, la maison DGFiP en fait, recrute plus de 5000 personnes par an, que ce soit via les concours, les CDD, quelques CDI, mais pour des métiers bien spécifiques comme l'informatique, mais à la fois des stages, des alternants, des volontaires service civique. En fait, on est une vraie entreprise. Effectivement, il est important de le rappeler. Et donc, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot finalement sur cet événement qui a eu lieu aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez déjà repéré des profils, etc. Alors pour aujourd'hui, c'était une première pour nous de travailler au musée de Châlons. C'est très enrichissant et j'applaudis les personnes qui ont osé se présenter à nous à travers leurs œuvres, parce que c'est pas facile de parler en public et de se dévoiler. Nous, avec ma collègue Carole Fer, aujourd'hui, nous avons quand même détecté 2 profils intéressants sur 8, sans toutefois exclure les autres, puisque nous leur avons donné quand même des pistes pour trouver des offres d'emploi sur choisir le service public, où il y a les 3 fonctions publiques, État, hospitalière, territoriale. Voilà. Mais nous, à titre pour la DDFiP de la Marne, on a détecté 2 profils qui peuvent nous intéresser. Très bien, effectivement, c'est une belle opportunité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Marchal. Merci à vous et puis j'espère que ces profils, ces personnes en recherche d'emploi vont trouver rapidement quelque chose parce qu'elles ont fait de gros efforts aujourd'hui avec l'aide de Sandra Gadret et du personnel du musée et de France Travail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère finalement vous avoir fait découvrir donc, ce dispositif qui s'appelle l'art d'accéder à l'emploi proposé par France Travail et qui nous, à notre échelle à Châlons-en-Champagne, s'appelle À travers mon regard. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.